Bonjour à tous. Alors, nous allons continuer donc nos petits comparatifs sur les cartes d'HeroQuest. Mais avant tout, je voudrais rectifier une petite chose. Voilà, donc le nain, je m'étais trompé. En fait, il a augmenté ses points de vie, mais il a diminué en esprit. Donc il fonce, il réfléchit moins qu'avant. Voilà, c'était une petite rectification. Bon, vous l'aviez probablement vu puisqu'on voyait les statistiques du nain. Vous aviez probablement vu la différence, mais je tenais à le préciser. Donc, une petite erreur de ma part, une erreur qui n'est pas juste, comme on dit. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, donc, nous allons continuer sur la face recto du plateau, et je vais commencer donc par les différents trésors. Voilà, donc dans les trésors, il y a quelques similitudes, mais il y a des choses dans l'ancienne version qu'il n'y avait pas dans celle-ci. Donc, bon, vous avez tout d'abord une portion de force, là. Bon, c'est similaire, plus ou moins, c'est toujours à peu près similaire. Maintenant, quand je vous disais qu'il n'y avait pas trop de différence, si, il y a quand même une différence dans le sens que si vous jouez avec l'application et que la nouvelle carte, la nouvelle version vous dit d'utiliser un D6 par exemple, ou un dé de combat, alors que l'ancienne version vous dit l'inverse, d'utiliser un dé de combat quand c'est un dé de force, un dé normal ou inversement, ben forcément l'application ne reconnaît pas l'action que vous êtes en train de faire, puisque c'est pas le bon dé, et donc forcément ça ne fonctionne pas. Même si c'est similaire, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'il y a le problème avec les sorts, entre autres. Il y a des sorts qui ne sont pas lancés de la même façon, ou avec la même quantité de dés, et alors forcément ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous ne savez pas utiliser l'application avec les anciennes cartes. Et entre autres les anciens sorts et tout ça, parce qu'il y a des petites choses, des petites différences au niveau des dés, des lancers de dés, des quantités de dés, qui font que l'application ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de faire, et elle se pose des questions, quoi. Hein. Voilà. Donc, mais comme ça, vous pouvez donc voir que dans l'ensemble, les choses sont identiques et malgré tout différentes. Bon, vous avez ça, potion de résistance, potion de défense, c'est la même potion. Voilà. Les différences ne sont pas majeures, on va dire. J'essaie de me mettre, voilà, de façon à ce que ça soit lisible. Héroïsme, oh là. Si j'en prends deux, ça va pas le faire. Voilà. Potion d'héroïsme. Voilà, breuvage héroïque. Vous voyez, même là, l'image est même comparativement à peu près similaire, mais il y a des petites nuances dans la façon de l'aborder. Alors, bien entendu, monstre errant. Et là, il y a une différence assez marquante. Voilà, donc ici, donc vous placez un monstre errant, ici Zargon, selon le truc aussi. Hein, le monstre attaque immédiatement et tout. Mais là où il y a des différences, c'est sur les quantités. Donc ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstres errants. Voilà. Donc il y en a 6 dans la nouvelle version. Et je vais les mettre à part comme ça. Après, on verra la différence des mauvaises surprises dans les trésors. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ancienne version. Alors, les potions de guérison. Ici, vous en avez 3. Ici, vous n'en avez que 2. Ici, c'est d'office 4 points de corps que vous récupérez. Par contre, ici, vous lancez un D6. Ça, c'est la différence notable entre les deux. Donc, ici, vous aviez d'office 4 points de corps. Vous saviez directement ce que vous récupériez. Par contre, ici, c'est un D6. Voilà. Alors, bon, ici, il y a des petites nuances aussi. Hein. Donc, fabuleux trésor, joyau. Bon, ici, c'est 50 pièces d'or, tous les deux. Et ici, c'est 100 pièces. Voilà. 50 et 100 pièces. Il y en a un plus gros que l'autre. Ici, c'est les deux mêmes. Donc, vous voyez, il y a des petites nuances. Bon, c'est pas énorme, mais enfin, bon. Alors, piège magique. Ici, c'est piège à flèche. C'est pas le même, ça. Le piège magique, voilà, c'est 2 pièges supplémentaires.
qui ne sont pas dans la nouvelle version. C'est explosion de feu et tout. Enfin, vous avez des problèmes. Vous voyez, je vais essayer de vous le mettre. Et donc, c'est 2 pièges supplémentaires dans la catégorie trésor. Hein. Donc, je vais mettre, catégorie trésor, je vais les rajouter là-bas dessus. Ici, vous avez des pièges ordinaires, on va dire. Alors, vous perdez un point de vie. Bon, c'est similaire. Hein. D'ailleurs, même l'idée générale, vous voyez, vous êtes touché par une flèche des deux côtés, c'est très similaire. Donc, ça fait encore 2 pièges, on va les rajouter au-dessus. Hop, voilà 2 pièges. Alors, piège à pic. Ici, vous n'en avez qu'un, là, vous en avez 2. Bon. Là aussi, le truc est assez semblable. Et ici, ce sont des trésors, c'est de l'or. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, 1, 2, 3, non, 6, 7, oui, c'est bien ça, 7. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des différences? 10 pièces d'or, oui, il y a des différences. 25, 25. Ici, vous lancez un dé, ici c'est 20. 50, 50. Oui, il y a des différences, vous voyez? Voilà. Et là, par contre, 1, 2, 3, 4. 4 seulement. Et les différences, ben, il n'y a pas grand-chose. 25, 25, 15 pièces et 15. Oui, il y a une petite nuance aussi. Par contre, pierre précieuse, il me semblait qu'il y en avait une. Est-ce que je ne l'ai pas ramassée? Oui, voilà, je l'ai ramassée par Meguer, il me semblait bien. Pierre précieuse, donc voilà. Ici, vous n'en avez qu'une. Ça, je sais qu'il n'y en a qu'une. Par contre, ici, vous en avez 2. Vous voyez? Voilà, ça, c'est la nuance. Voilà. Donc, j'ai mis les pièges au-dessus. Mais dans l'ancienne version, vous aviez poison. Donc, considéré comme un piège, vous vous empoisonnez si votre dé tombe sur un crâne. Bon, potion eau bénite. Ça, on les retrouve dans les artefacts, plus ou moins des petites choses similaires. En fait, des trésors, ils sont passés dans la catégorie artefacts. Parce que l'eau bénite, je l'ai vu dans l'autre. La potion de vitesse aussi. Voilà. Ça aussi, c'était sympa. Voilà, une carte, vous n'avez absolument rien. Vous n'avez rien trouvé. Alors, potion d'alchimie. Bon, je vous montre un petit peu comme ça, voilà. Vous voyez, il y a quand même des nuances. Hein. Potion de résistance au feu. Ça non plus, vous n'aviez pas dans l'autre. Bon, j'essaie de vous mettre de façon à ce que ça soit visible. Potion de charme, voilà. Je doute après que vous pouviez charmer certaines bestioles du bestiaire de votre adversaire, mais bon. Voilà. Et potion d'aptitude magique. Donc vous voyez, il y a des petites nuances, hein, il y a des petites choses en plus. Voilà. Mais donc, on va regarder au total qu'est-ce que ça nous donne en quantité. Alors, en piège, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pièces. Et dans la nouvelle version, je pense qu'il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous aviez un piège de plus ici que dans l'autre. Mais par contre, il faut voir le nombre de cartes trésors disponibles. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 cartes disponibles ici. Donc, 11 sur 22, vous avez un tiers de chance. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc vous en avez 10 sur 14. Vous avez presque 50% de chance. Donc vous avez beaucoup moins de chance, une chance sur 3 plus ou moins ici, alors que là vous êtes presque à une chance sur 2. On va dire presque. Hein. Mais bon. Vous voyez, il y a quand même une nuance. Bon. Après, pour ceux qui trouvent que c'est trop déséquilibré, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent que quand vous cherchez un trésor, c'est presque plus souvent de la merde qu'autre chose.
eh bien, libre à vous, évidemment, de supprimer quelques monstres errants ou un piège ou l'autre. Vous voyez, réduire un petit peu la quantité de pièges. Vous, je sais pas, sur les 10, vous en retirez 4 ou 5. Et comme ça, vous faites un petit peu équilibrer votre partie comme vous avez envie. Hein. Alors après, nous avons les sorts. J'ai regardé les différentes possibilités de sorts. Il y a des similitudes, c'est sûr. Il y a certains sorts qu'on pourrait dire qu'ils ont été pris de l'un vers l'autre, plus ou moins. Mais bon, c'est quand même pas la même chose. Hein. Ici, les sorts de Zargon, ben, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc vous avez 12 sorts pour Zargon. Par contre, les sorts des sorciers de Morgar, il y en a 24. Parce qu'il y en a 6 par sorcier et qui sont 4. Donc vous en avez 24. Alors, on va les passer un petit peu comme ça en rue, vous voyez, comme ça vous avez un aperçu. Esprit de vengeance. Évocation des orques. Lame elfique. Ah non, lame effilée, pardon. J'arrive à lire des trucs qui n'existent pas, ça devient grave. Bouclier protecteur. Frénésie guerrière. Évocation des gobelins. Évocation des squelettes. Évocation des morts. Peur. Éclair de la mort. Évocation des momies. Crâne du destin. Fuite. Fil paralysant. Rouille. Mur de flamme. Folie. Annulation d'un sortilège. Le vent voleur. Mur de glace. Givre aveuglant. Foudre. Ouragan. Et tremblement de terre. Voilà. Donc, ça, c'était évidemment avec l'extension. Donc, hop, je vais chercher le livre ici. Les sorciers de Morgar. Vous voyez. Voilà, ça, ce sont les cartes qui allaient avec cette extension-ci, avec les 4 sorciers de Morgar. Donc, ils ont chacun 6 sorts à leur disposition. Bon, évidemment, si vous n'avez pas cette extension-là, vous n'avez pas ces cartes-là dans le jeu de base. Alors, ce qui est venu aussi avec l'extension, ben, c'est des enchantements pour vos enchanteurs. Voilà. Votre enchanteur pouvait encore profiter de 9 sorts différents qui doivent par contre être utilisés donc, de cette façon-là. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a le dessin est différent. Ce sont des sorts personnels supplémentaires. Et voilà. Donc il y a oula, la chaîne de l'obscurité. Les flèches de la nuit. Le voile de brume. Clairvoyance. Vision du futur. Trésor à gogo. Mur de pierre. Invisibilité. Et annulation d'un sortilège. Voilà. Ça rejoint un petit peu les sorts qu'il y avait donc sur l'autre type de personnage. Alors,
Hop. On va passer cela en revue, donc boule de feu. Nuage de la terreur. Injonction. Téléportation. Horreur. Tempête de feu. Éclair. Rouille. Vous voyez, ça, il y avait dans l'autre aussi. Hein. Dormir. Invocation des orques. Et la reprise aussi dans les anciennes cartes. Peut-être pas de la même manière, mais enfin, invocation des morts vivants. Vous voyez, il y a... ça c'est différent. Vous lancez un dé apparemment et en fonction de ce qui sort, vous pouvez invoquer telle ou telle chose. Ça c'est différent. Et tornade. Voilà. Et donc vous voyez, ces petites différences sur les cartes et entre autres sur ces cartes de sort font que si vous utilisez l'application, c'est impossible de jouer avec l'ancien jeu de cartes. Hein, puisque ça ne correspond pas et donc l'application ne va pas reconnaître vos actions. Et, ça ne fonctionne pas, quoi. Il n'y a rien à faire. Il faut les cartes qui vont avec l'application, à savoir les nouvelles cartes. Donc si vous voulez jouer en solo avec l'application, vous êtes obligé d'avoir ces cartes-ci. C'est malheureux qu'ils ne vendent pas d'ailleurs les jeux de cartes seuls. Parce qu'à la limite, on n'a pas besoin d'autre chose que des nouvelles cartes avec les nouvelles statistiques, les petites différences de jeux qui sont mentionnées dessus. Alors, je vais profiter, je vais essayer de vous montrer un petit peu aussi le plateau. Je vais bouger, hop, ce que j'ai mis dessus. Et je vais profiter, hop, voilà, pour essayer de vous le montrer en entier. Donc, le plateau. Vous voyez, il a une drôle de configuration. Fait penser un petit peu à l'antre du dragon. On dirait un petit peu des salles qui ont été surchauffées. Et alors, en parlant de dragon, je voulais vous montrer, hop, ma première peinture. Voilà, j'ai peint le bestiau. Bon, il a un meilleur aspect, il fait un peu moins ridicule, je veux dire, une fois peint. Il passe mieux, voilà. Je n'ai pas encore peint les 4 figurines des personnages. Ça ne saurait tarder, je pense que je vais me lancer dedans aussi. Oui, il n'est pas trop mal au final quand il est peint, bon, ça passe. Et moi, je dirais que sa position fait plus référence au fait qu'il prend son souffle pour cracher le feu. C'est comme ça que je le vois. Il se met en position, il prend une inspiration pour souffler un souffle de feu sur le jeu. Moi, je le vois comme ça. Bon, c'est vrai que son nez est un peu fin, comme ça fait un petit côté musaraigne. Il aurait pu avoir quand même quelque chose de plus massif, mais bon, voilà. En tout cas, il va jouer comme ça. Donc, dans mon jeu, vous voyez, il prend 2 cases. Hop. Si je le mets comme ça, voilà. Voilà. Voilà, je vous ai donc montré un petit peu les grandes nuances en parlant du jeu lui-même et des cartes et tout ça, et de ce qui fait que donc la version 1 n'est pas compatible avec le mode solo qui est disponible par ce jeu. Alors, ce que je voudrais encore vous montrer, si je sais... Hop, je vais regarder. Hop, attendez. Le tout, c'est d'arriver à ouvrir la boîte. Voilà. Et maintenant, de faire en sorte... Voilà. Alors, je vais faire... Hop, la petite boîte. Et je vais vous montrer. Donc, si jamais vous voulez faire un tour sur l'application en français, eh bien, en scannant le QR code qui est là, voilà, vous aurez l'application en français donc du jeu. Voilà. Je le fais pour que vous puissiez voir. Et alors, l'intérêt éventuel, bien entendu,
de pouvoir ou pas acheter les cartes si ça vous tente d'acheter le jeu. Mais moi, je trouve que c'est un bon ajout quand vous avez l'ancienne version. Bon, je dois avouer que je trouve que c'est vraiment un bon ajout. Pour pouvoir jouer, même avec le mode Gravaillon, vous avez une autre approche du jeu. Les monstres sont plus difficiles à tuer, donc le challenge est plus grand. Et vous avez plus d'intérêt à utiliser les différents matériaux qui vous sont fournis, les trésors et les artefacts et tout ça. Il y a un intérêt grandissant à s'équiper, quoi. Puisque les monstres ne sont pas tués du premier coup, vous avez des monstres qui sont beaucoup plus résistants qu'avant, donc ça change quand même pas mal la donne. Je trouve que ça vaut le déplacement, sincèrement. Après, bon, il faut voir si vous jouez régulièrement ou pas au jeu, mais je trouve que ça vaut le déplacement. C'est chacun ses choix, évidemment, sur le jeu. Ça, c'est une façon de voir et d'approche des choses, mais quand même, ça vaut le détour. C'est malheureux juste qu'ils ne vendent pas les cartes à part, parce que ça serait suffisant, évidemment, pour jouer avec l'application. Si vous avez déjà les cartes avec les nouveaux sorts et les différentes actions possibles, ben, c'est suffisant. Hein. Vous n'avez pas besoin de plus pour utiliser l'application, bien sûr. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura intéressé et que bon, vous en aurez tiré vos propres conclusions. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse ou voir d'autres choses sur la boîte éventuellement que vous n'avez pas vu suffisamment bien. Hein, je me ferai un plaisir de reposter éventuellement des petites choses supplémentaires s'il y a des choses qui vous intéressent. Voilà, bonne journée à tous et merci